J'annonce à tout le monde, les amis. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est la mort. Mm. Bienvenue à tous dans Sabas Family Talk, le petit rendez-vous entre mère et fils. Donc moi, c'est Julien Sabas et aujourd'hui, je vous montre la reine, l'incroyable, la plus belle, celle dont tout le monde s'arrache, Madame Sabas Agnès Hortense, première du nom. Comment ça va, maman? Ça va, ça va. Maman, t'es venue tout en madras? En tenue traditionnelle de notre pays, de la Guyane. Incroyable, vas-y, monte. Je suis... Eh ben, Montre. écoute, j'ai la coiffe. Waouh. J'ai pas su... Tu sais, bon, je sais pas trop bien l'attacher comme il Mais faut. c'est très bien, là. Oui, mais c'est pas vraiment Ok. la coiffe de chez nous. Mais Mhm. bon, voilà. Et la jolie robe en madras. Vas-y, montre. Avec Et un, ça vient. avec un joli jupon. Waouh. Voilà. Waouh. Et tous les bijoux qui vont avec. Faut voir les bijoux. Vas-y, montre. Vas-y, montre les bijoux. Là, mets les mains aussi devant comme ça. Pap. Voilà. Tous les bijoux qui vont Waouh. avec. Voilà. Incroyable. Boucles d'oreilles traditionnelles, voilà, les bagues, etc. Voilà. C'est trop beau. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, du coup, est-ce que ça, c'est guyanais? Enfin, guyanais, antillais-guyanais? Oui, et nos frères antillais, nous avons les mêmes cultures. Oui, bien sûr, évidemment. c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Il y a Ok. juste des fois une petite tête la coiffe qui change par rapport à nous. Ok. Je pense que c'est au niveau de la coiffe Ouais. qui peut changer. La tête, ça peut changer. Et est-ce que tu as une musique typiquement guyanaise que tu pourrais me chanter là maintenant là? Ouais, j'aurais voulu chanter une chanson de Madame Sirotte. C'est une très grande chanteuse folklorique de la Guyane, de chez nous. Vas-y, chante. Et non, mais j'ai oublié les paroles. Mais Mais par tu contre, chantais tout à l'heure. J'ai une autre chanson. Vas-y, Je sais chante pas. ta chanson. J'ai une autre chanson de Mais en chez rapide, nous. hein, c'est pas The Voice. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Oui, bah, oh. Et ouais. Tu crois que ça va se retourner là? C'est en rapide là, en vite fait. Mais mo toucho, que mo pate coco. Voilà la caméra. Mais mo toucho, que mo pate coco cher. Mais mo toucho, que mo pate coco. Mais mo... Enfin bon, allez, bon, c'est bon là. Parce que je connais pas les paroles. Mais c'est très bien, merci beaucoup. Voilà, tu vois. Trop cool. Oui, Je pensais à un truc là avant de démarrer sur ce sujet qui est un gros sujet. Oui. C'est un très très gros sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec toi, ensemble, parce que j'estime que c'est un sujet qui est important, qui doit être discuté, et je pense que toi et moi, on est en capacité de pouvoir en discuter avec de la légèreté, avec du sourire, avec de la tendresse, sans offenser l'un ou l'autre ou qui que ce soit. Et je pense même que ça peut nous faire grandir dans cet échange. Mais avant de passer par là, moi, il y a une histoire que j'aimerais que tu racontes, maman. Ouais. C'est quand t'es parti au manège avec ma nièce et que t'es tombé. Ça. Oh là, tu m'as eu. En fait, ma mère, et à chaque fois que je la vois, elle dit Julien, je suis tombé il y a quelques jours. Oui, je suis tombée avec le manège. J'ai fait un tour des manèges. Je suis tombée sur les genoux. Raconte-moi ça. Donc, En vite fait. nos petits-enfants, Eric et moi, sa petite fille, Aram, Ouais. avec le petit-fils Isaac. Ils me disent Mamie, emmène-nous au manège. Je dis bon, d'accord. Donc, on va au manège. C'est presque au même lieu que toi, hein, là où je t'ai perdu. Là. C'est le même lieu. Oui. À croire que c'est une revanche. C'est ça. Ça, c'est la référence dans un épisode précédent. Vas-y, continue. Et donc, voilà, que je les emmène au manège. Aram qui me dit Mamie. Donc, ça y est, le manège qui démarre. Hein. Bon. Ouais, donc le manège est en train de tourner C'est là. en train de tourner. Mamie, tiens ma casquette. Alors, je lui dis, vas-y, donne. Et mon sac à bandoulière, c'est accroché au manège. Je sais pas, ça s'est accroché à un truc du manège. Et voilà que le manège est parti avec moi et je suis tombée sur les deux genoux. Donc ça veut dire que tu t'es fait tirer par le manège? Oui. Ben, c'est un manège, ça tourne, c'est oui, lourd. c'est ça. Hein. Et moi, je suis partie, tombée sur le genou, traînée. Donc, j'ai fait un tour des manèges.
Maman, à ton âge. Je veux tourner le manège. Et les gens qui crient, arrêtez le manège. Et moi, tu sais, quand on te dit que tu vois ta vie qui tourne, je ne pouvais pas parler. J'étais là, je dis, mais Tu t'es laissé faire. Mais je pouvais rien faire. Ouais. C'est-à-dire que ça a duré très peu de temps, mais c'était très long. J'ai vu ma vie tourner comme je tournais. Et j'entends, arrêtez le manège. Mais tu sais, franchement, tout Ralenti. ça, tu le vois au ralenti. Et donc là, tu tombes. Je tombe. Déjà. Attends, remonte. Comment tu tombes? Je tombe. Sur les 2 genoux. D'ailleurs, j'ai encore mal du genou. Je tombe sur les 2 genoux. Le manège qui continue avec moi. Je ne peux rien faire parce que ça a été Mais attends, vite. mais tu glisses, ça veut dire? Mais je glisse. Non. Mais il m'a traîné par terre. J'étais par terre. Une fois tombée sur le genou, je traîne. Ça veut dire ventre plat. Arrête ça. Ventre plat. Serpillière. Je suis en train de tourner. Arrête ça. Mais le manège s'arrête jamais. Et il y a une dame qui a crié. Mais les gens eux-mêmes, ils étaient surpris de me voir partir en train de tourner. Ils se sont dit peut-être que ça fait partie du spectacle. Moi, ce que j'aimerais savoir, maman, c'est est-ce que t'as fait la morte ou est-ce que tu t'es relevé comme si de rien n'était? Comment t'as fait? J'ai crié. T'as crié? J'ai crié. J'ai crié, j'ai pleuré. J'ai crié, j'ai pleuré parce que Non, je te crois pas. je connais ça. Quand tu tombes et que tu ris, tout le monde se fout de ta gueule. Mais quand tu tombes et que tu pleures, parce que je tombe souvent, et que tu pleures, tout le monde vient vers toi. Non. J'ai crié, j'ai pleuré. Je jure. Hier, j'ai été faire un vaccin. Non, arrête. T'as crié, t'as pleuré encore? J'ai pas pu. T'as pas pu? J'ai pas pu tenir. J'ai déliré. T'as déliré? J'ai perdu tout contrôle. J'ai été faire, pas un vaccin, j'ai été faire une prise de sang, Ouais. tu vois, en parlant de tout ça. Hein. Peut-être que j'ai changé trop vite la conversation. Non, c'est bon, c'est bien. C'est Ok. bien, c'est dans non, le... mais franchement, j'oublie les gens là. Raconte-moi. C'est de raconte-moi. toi et moi. Vas-y, c'est là. Non, caméra coupée. Julien, quand j'ai été faire ma prise de sang, c'est tous les 3 mois, là, déjà, avant de partir, j'ai dit, Eric, viens avec moi. Là, déjà, je suis partie dans un délire, là, je ne vois plus. J'ai dit, mais comment ça se fait? Pourquoi me faire une prise de sang? Mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Déjà, je gueule toute seule. Mais pourquoi faire la... Tu t'allumes déjà. C'est déjà au fond de moi la rage de... Bon, j'arrive, il faut partir à jeun, évidemment. J'arrive, il y a plein de monde dans la salle. Déjà, bon, j'arrive, hein, mais en même temps, je suis angoissée, j'ai des sueurs froides. Je suis pas bien. Ouais, Hein. t'es pas bien. Lorsque la dame m'appelle Madame Sabas, elle a dû prononcer mon nom 2 fois. J'ai entendu, mais j'ai laissé. J'ai dit non, c'est pas moi. T'as entendu? J'ai entendu. Mais t'as dit, c'est pas pour toi. 2 fois. Laisse tomber, arrête. Ça peut pas être moi pour l'instant. Madame Sabas. Madame Sabas Agnès. Ah oui, c'est moi. Bon, j'ai été et voilà, j'arrive dans la salle. Je lui dis, est-ce qu'on peut fermer la porte? Parce qu'elle laisse toujours la porte ouverte. Et la salle d'attente n'est pas loin. Tu vois, c'est d'ici là comme là. C'est pas loin. Je dis, ah, on peut fermer la porte? Parce que je sais ce qui va arriver. Elle me dit, oh non, vous savez, parce que non, on va laisser ouvert parce que j'ai chaud. Je dis, ah d'accord. Je lui dis, bon, vous savez, je vous dis franchement, hein, moi, j'ai la phobie des piqûres. Est-ce que c'est possible de me mettre une toute petite piqûre? Parce qu'on m'a dit que je peux toujours demander. Elle me dit, mais c'est la plus petite, hein? Je dis, ah d'accord. Okay. Donc ça me rassure, Ouais, soit 10 ans. Soit 10 ans. La voilà qui arrive avec le petit coton. Déjà, quand ils mettent le coton, là... J'ai pas pu. Quand la dame m'a vue, elle a eu peur. Elle m'a dit, madame, j'ai dit non. J'ai dit, ah! Quand elle a passé le coton, j'ai crié, ah! Elle m'a dit, madame, j'ai dit non, c'est pas moi. Je savais plus, j'ai déliré. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi quand dit ça, je savais plus. J'ai dit non, c'est pas moi. T'étais plus là. Je te dis, il y avait un démon, il y avait un Mais pas en fait, démon. moi, je le comprends. Je te me jure suis que dédoublée. même moi, quand on met le coton, en fait, c'est la fraîcheur du coton, là, comme ça, là. Ouais. Là, et toi, t'es chaud, et là, c'est froid, et c'est là... Je me suis dédoublée, je lui ai dit que c'était pas moi qui a fait ça. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, mais détendez-vous. Elle me dit, vous êtes seule? Je dis, non, j'ai mon mari. Elle m'a dit, attendez, je vais l'appeler. Hein. Et Eric qui vient, tu connais Eric? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ben, il faut faire attention, hein, parce qu'elle, c'est tout le temps, hein, je suis obligée de l'accompagner. Hein. Bon, madame, calmez-vous, détendez-vous. J'ai dit, ça va, je suis détendue. Ok, allez-y. Je lui dis, attendez, hein. Non, attends, mais je peux pas. Je dis, attendez. Elle me dit, oui, ça va aller.
Hein? Allez-y, doucement, doucement. J'ai dit oui, je vais doucement. Et hein? Bon, je vais passer le coton, mais ils mettent leur garrot là. Tu vois. Ouais, oui, ah oui. Ah, vous avez une belle veine. Hein? J'ai dit ouais, une belle veine. Je lui dis mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Attends, mais Oui, pourquoi vous faites ça? Julien, j'ai perdu tout contrôle. J'ai plus de dignité. Non. Tu vois, je suis rentrée toute fraîche. J'ai perdu, je suis devenue moche. J'étais laide. Je ne savais plus mon nom. Je me suis dédoublée. Je n'étais pas la même personne. Eric m'a dit, Agnès, tu mets ton bras là tout de suite. C'est bon, là maintenant, ça suffit. Je crois que tout le monde nous a entendus. J'ai dit, ouais, ok. Lorsque la dame, elle m'a dit, madame, faites attention pour l'aiguille. J'ai dit, non, arrêtez. Je ne peux Non, pas. arrête Elle ça. m'a dit, bougez pas. J'ai dit, non, je ne vais pas bouger. Arrêtez, oui, arrêtez. Non, non, non. Quand elle a piqué, j'ai un cri Non, dans la maman. salle, je te jure. Un cri. Un cri. Je lui ai dit, c'est pas moi. Elle m'a regardée. Elle était morte de rire. Tu sais qu'elle a rigolé, elle était morte de Mais rire. c'est sûr. Je dis, c'est pas C'est moi sûr. qui a crié comme ça. Mais tu sais, je me suis même pas rendu compte. Pour moi, c'est comme si tu as. C'était Un pas moi. dédoublement. C'était. Oui, oui. Je dis, c'est pas moi. Elle m'a dit, madame, vous avez le droit d'avoir peur, hein. Vous avez le droit. Je dis, à mon âge, encore, j'ai honte. Excusez-moi, je pleurais, mais quand elle a vu vraiment que je pleurais, elle s'est dit, non, c'est pas de la comédie, tu vois. C'est que vraiment, j'ai cette phobie. Plus je grandis, c'est plus j'ai peur. Je comprends pas. Ah, ça, tu comprends. Toi, J'arrive la pas. vie, tu la comprends pas, quoi. Ouais, je comprends pas. Non, quand on avance, on accepte certaines Voilà, choses. on T'as accepte. dit Mais ça. tu sais, le problème, c'est que, Dieu merci, je touche du C'est bois. pas du bois. Bon. Il y a du bois dedans, je crois, non? Je n'ai jamais eu, c'est vrai, je dis Dieu merci, que ça continue de maladies pour dire que je rentre à l'hôpital, qu'on Ouais. me pique, etc., à part les accouchements que j'ai eus. Oui. Donc, c'est vrai, les piqûres, j'en fais pas souvent. Ouais. Je peux peut-être même te dire que ça fait pas longtemps, les prises de sang qu'on me donne, parce que bon, ça fait pas longtemps, je fais un petit peu de tension, tu vois. Il y a des petites choses que je dois, que le médecin, arrivé à 60 ans, on t'envoie. La sécurité sociale t'envoie certains documents parce qu'à un certain âge, comme l'âge de 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as des analyses presque obligatoires. Un peu comme lorsque tu es jeune. Donc, Voilà, tu as finalement, des ça analyses revient. à faire, tu vois. Est-ce que tu n'arrives Bon. pas au bout des vaccins aussi que tu as eu quand tu étais jeune? J'ai Y a pas un raté truc pas comme ça mal de vaccins. J'ai laissé tomber les vaccins. Ah Hein. ouais. J'ai laissé tomber parce qu'à cause des piqûres, tout ça, j'ai trop peur, donc j'ai laissé. Et je voyage plus, donc je n'ai pas de vaccin à faire. Ça, c'est éliminé. C'est bon pour moi. Et tu vois, c'est intéressant parce que Oui. du coup, on bifurque petit à petit vers le sujet principal de cette vidéo, maman. Oui. J'annonce à tout le monde, les amis, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est la mort. Mm. On va discuter ensemble de ta vision de la mort, la mienne, nos peut-être regrets passés, futurs, est-ce que la préparation de tout ça, est-ce qu'on y pense? Et donc, première question, maman, c'est est-ce que tu penses à la mort? Ah, oui, oui, oui. Avant, je ne pensais pas à la mort, mais bon, avant, quand je dis avant, c'est... Si, tu y penses. Quand tu perds souvent des amis proches, des membres, des gens que tu aimes, quoi, tout simplement, amis ou famille que tu aimes, Mhm. c'est sûr que... Toi, t'en as perdu des proches, hein. Des amis, beaucoup. Ah oui, J'ai oui, un oui. sketch où je parle de ça. Tu te souviens de ce sketch-là où j'en parle? C'est quoi Et je dis, ouais, ma mère, chaque hiver, elle perd un ami. Chaque hiver, elle perd un ami. Ouais. Et chaque hiver, je lui dis, maman, tu perds un ami ou des orchidées, là? En fait, je comprends pas. Arrose-les, donne-leur un truc, une fraîcheur, ils fanent. Et en fait, c'est parce que c'est vrai que j'ai vu ça dans cet échange de vie qu'on a partagé ensemble, maman, et qu'on partage, j'espère, jusqu'à très longtemps. J'ai vu affronter certains décès qui t'ont fait mal, proches, notamment un qu'on a vécu ensemble. Ah oui, donc, tu as partagé beaucoup aussi. Hein. Ouais, mais celui de mamie, c'est celui qu'on a ouais. partagé ensemble. Ah. Qui, Et puis il y a le petit jeune aussi, Kevin. tu vois, tout à l'heure, on en parlait Parce un que petit tu peu. t'attendais pas. Ça t'avait... Non, les pleurs, les larmes, non, mais Non, ça je veux t'avait dire, c'est beaucoup que touché. tout à l'heure, on parlait de ça, on disait que quand on est jeune, on pense pas forcément à la mort. Ouais. Et en fait, lui, ça m'avait perturbé parce que c'était une réalité de... En fait, la mort ne fait pas de concession, quoi. La mort ne discrimine personne. Non. La mort ne Malheureusement. juge personne. Mm. Que tu peux avoir 1 an, 2 ans, nouveau-né, comme 100 Ouais. ans, 110 ans. Des Voilà. fois, la mort oublie certaines personnes, on dirait. Ouais. En fait, ça m'a beaucoup touché parce que du coup, je le connaissais. Après, on s'est pas beaucoup vu dans nos vies quand même. Mais surtout, ça m'a fait penser du coup à moi et mes amis, quoi. Des amis, pour moi, mes amis, c'est mes piliers de vie un petit peu, tu vois.
L'ensemble de mes amis, meilleurs amis dont je parle là, j'ai l'impression que compose une grande partie de ce que je suis. Et du coup, tu sais, il y a cette projection de putain, imagine si demain Bilal ou Marvin ou Yanis ou Damien ou Kevin, ils ferment les yeux. C'est dur, hein. Je sais pas comment je le Ouais. vivrais, j'en sais rien. Donc oui, là tu disais que la mort, aujourd'hui tu y penses plus et avant tu y pensais pas autant. Non, quand j'étais jeune, je savais même pas. Je pensais même pas que j'allais mourir un jour. Non, mais franchement, c'est pas pour être prétentieuse, hein. T'étais une Mais- enfant particulière. Hein. Oui, je sais, j'ai toujours été un peu particulier. Mais pour moi, je pensais même pas que j'allais mourir un jour. Et j'ai vu des gens mourir autour de moi très, très, Ouais. très jeunes. Hein. Oui. Mais c'est bizarre, dans ma tête, je pensais pas que j'allais mourir un jour. Et puis comment voilà. tu fais face à ces tragédies? Je sais pas. Écoute, franchement, pour moi, la mort, depuis très jeune, hein, je sais que tu nais, que tu meurs. C'est tout. C'est quoi ta vision de la mort? Est-ce que pour toi c'est forcément une tragédie? Non. Ou est-ce qu'il y a des morts qui t'ont presque apaisé? Non, la tragédie, la mort même, c'est pas une tragédie. Puisque de toute façon, tu dois mourir un jour. Ouais. Donc ce n'est pas une tragédie du tout. Moi, je ne le vois pas comme une tragédie. C'est peut-être la façon dont tu meurs qui est une tragédie, tu vois. Si c'est un accident, si tu es dans un coma profond. Donc pour toi c'est pas forcément moche, ça peut être beau aussi. Oui, puisque tu dois t'en aller. Donc à un moment donné, tu peux le prendre, tout dépend comment que... Tu vois, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont fait voir Par la exemple, mort? moi, quelqu'un qui souffre et qui vient à mourir, Oui, c'est un soulagement. Moi, je ne pleure pas. oui. Tu vois? Je pleure pas quelqu'un qui meurt. Je pleure plutôt quelqu'un qui souffre. Mhm. Mais une fois qu'il est mort, je ne pleure pas la mort. Parce que la C'est personne ne fini. souffre plus, c'est Il fini. souffre plus. Si la personne est morte de mort naturelle, qui s'est éteint, le cœur s'est arrêté, je ne souffre pas non plus. Parce que là, pour moi, c'est comme une naissance, quoi. Mhm. Tu vis, tu pars un jour. Ça, d'être le plus jeune âge, tu le comprends tout seul. De toutes les façons, on n'a pas besoin de te le dire. Tu sais très bien, quand tu vois la mort, que ça peut être une mouche, une fleur. Je crois qu'on le comprend, ça. Hein. Comment tu fais pour vivre cette absence? Ah, par contre, l'absence, c'est autre Tu vois? chose. En fait, moi, Ouais, c'est là que j'ai l'absence, compris. c'est autre voilà. chose, C'est là que oui. j'ai compris avec le décès de mamie, Ouais. mamie qu'on t'aime énormément. Je pense à elle tous les jours. Ouais, tous moi les aussi, jours. ouais. Et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'elle vit encore. Parce que je sais que à chaque fois qu'on se voit, Tu maman, penses à elle tous les je jours. pense à elle tous les jours. Tous les jours. Mais c'est que des pensées positives, quoi. Tu as vécu de bonnes choses avec elle. Mais j'ai que des bons souvenirs avec mamie. Ouais. Même, tu sais, des souvenirs quand j'étais petit qui, pour moi, me paraissaient un peu chiants, on va dire. Ouais. Mamie un peu dure ou Ouais. elle m'a tapé parce que j'ai fait un petit truc. Mais avec du recul, c'est drôle, quoi. Ouais. Tu vois, je me rappelle une fois, en fait, j'avais un... je l'ai détesté ce jour-là. Pendant longtemps. Hein. Mais toutes les mamies sont détestées de toute façon. J'avais une croûte et il y avait le pansement qui avait collé avec la croûte. Ah oui. Et elle me dit, à 3, je l'enlève. Je dis, mamie, non. Mamie, non. 1, schlac. Ah, elle l'a enlevé tout de suite. Tu l'as détestée. Non. Ah, je t'adore, mon fils. Et, et je sais plus si c'est quand elle était venue en France. Ouais. La première fois avant qu'elle vienne habiter avec nous. Oui. Mais je parle à l'époque. Quand tu étais partie en vacances. Ou quand j'étais parti en vacances, Ouais. mes premiers souvenirs de vacances avec Ouais. elle. Je sais plus si c'était l'un ou l'autre, mais en tout cas, elle m'avait arraché. J'ai dit, toi et moi, il y a un sérieux problème qui vient de s'installer là. Jodla, Nous pas camarades. nous pas amis. camarades Ah encore. ouais. Ah ouais, nous pas camarades encore. C'est gâté. Ah ouais, ah ouais. Et donc, du coup, en fait, j'ai que des pensées Ah, et positives. ta mamie aussi, la maman de ton papa. Et la maman de mon Des papa, lumières. que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Avec elle aussi, c'était. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps avec mes mamies à aller les voir Ouais. seule aussi, Surtout, parce que c'est important. La maman la maman de ton papa. Tu as passé beaucoup de temps avec elle. Les deux. Hein. Laquelle tu appelles mamie, laquelle tu appelles grand-mère? Grand-mère, c'est la maman de mon papa. Oui. Et mamie, c'est Ah. mamie Léa. Et en fait, grand-mère, comment ça s'est fait, c'est qu'après, elle est partie en maison de retraite à un moment. Elle a toujours eu un syndrome un peu d'Alzheimer. Elle confondait l'espace-temps un peu. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que dans la journée, elle pouvait être là avec toi et Oui. à un moment, elle était en 1940 ou je ne sais où, tu vois. Et en fait, c'est drôle, je trouve. Je sais pas, à un moment, j'ai eu une prise de conscience, il faut que je me rapproche de cette grand-mère-là. Mais tu es très elle- sensible aussi, elle toi. parle, hein. elle parle le créole haïtien, un gros créole haïtien. Ouais. Oh là là. Sans articulation, c'est vraiment... il vient de là-bas, là, direct d'haïtien. Et c'est-à-dire qu'on se comprenait pas, elle et moi. Mais j'ai quand même voulu montrer que j'existais dans sa vie, que j'étais Ouais. là.
Et donc, elle me reconnaissait, tu vois. En tout cas, elle me parle en créole haïtien, on se comprend pas. Des fois, on rigole. Vraiment, on se comprend pas. Mais on rigole du fait qu'on se comprenne pas. Ouais. Des fois, elle me dit, Julien va me chercher du pain et moi, je Ouais. rigole. Parce que je pense qu'elle est en train de me faire une blague. Et elle rigole aussi parce qu'elle voit bien que j'ai pas compris. Et donc, bon, on rigole tous les deux et c'est pas grave. C'était mignon, ouais. Et puis, c'était surtout sur du toucher. Je la touchais beaucoup. Ah ouais. Un bisou sur le front, je lui prenais la main. Ouais. Je lui lavais les mains souvent. Les ongles aussi, j'enlevais ce qu'il y avait sous ses ongles des fois. Parce qu'elle était assez vieille. Non, elle était jeune encore. Hein. Ouais, mais elle n'a pas eu la même vie que mamie. En tout cas, elles n'ont Ah pas, oui, oui, elles oui, ont pas, oui. elles ont pas encaissé la vie de la même manière. Mm. Et donc, ça fait que physiquement, elle avait l'âge de mamie. Et dans la Oui. tête aussi. Elle était plus jeune que mamie, mais. Mais quand la maladie, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, tu vois. Oui, quand la Ça, maladie oui, te tombe dessus, exactement. même si tu as 20 ans, tu parais au moins 60, 70. C'est ça. C'est tout. Et donc voilà. Et donc, j'allais la voir souvent à la maison de retraite. Et c'est ça, les vieilles personnes ont besoin d'être touchées aussi. Et Faut pas son les corps, toucher. il l'a envoyé là-bas ou bien... Non, il est à Villeneuve-la-Garenne. Tu as une assurance obsèque, toi? Parce que tu sais, en parlant de tout ça, là... Moi, j'ai pas pensé à prendre une assurance obsèque Mais encore. il Je va suis pas falloir... encore Mais là-dessus. prends ton assurance Pourquoi? obsèque. Hein. Si je suis encore jeune. Tu sais comment que ça... Jeune. Mais tu viens de le dire tout à l'heure, hein. La mort n'a pas de logique. Hein. S'il te plaît, prends ton assurance obsèque pour que je ne puisse pas avoir à payer des millions. Il faut savoir qu'en assurance obsèque, il faut que tu payes au moins 8 000 €. Hein. Tout ça? Parce que mamie, elle avait pris son assurance? Mamie avait son assurance obsèque, mais tu sais que ces gens-là, c'est... Excuse-moi, hein, mais c'est un peu des voleurs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et tu rates un prélèvement, hein, ils te disent que oui, tu n'as pas payé, ils te prennent la moitié de ton argent. Hein. Ah. Alors prends ton assurance obsèque, comme ça, moi, j'ai pas à payer. non, sinon je leur fais te mettre dans une boîte et puis fausse dans le... Fausse commune là. Voilà. là-bas. Et puis c'est Tu bon. paieras Hein. pas pour moi. Mais prépare ta mort. Wow, déjà. Non, mais c'est peut-être dur ce que je te dis, mais moi, j'ai préparé ma mort. T'as préparé ta. Donc Mais- toi, t'as pris l'assurance obsèque? J'ai déjà ma place au cimetière. Ah ouais, t'es où? Mais je suis à Aulnay, Pourquoi t'as Aulnay? parce que j'habite à Aulnay. Tu mets pas Pantin avec mamie? Mais là, non, laisse-moi, mamie est avec sa sœur. Elles sont déjà là-bas. Ah. Il y a 2 places. On dirait des places de concert. Oui, ou de spectacle. Tata a déjà Alors- pris. Tata a payé la place de sa sœur. Tata, c'est la sœur de ma grand-mère, ma grande tante qui vient de fêter ses. 100 ans. Elle a fêté ses 100 ans la semaine dernière. C'est Ah. pas incroyable quand même? On Ouais. parle de la mort, mais on parle. Alors, paradoxalement, on parle des longues vies aussi. Longue quoi. vie, ouais. Et de la vie. Mm. Donc toi, ça y est, t'as ta place à J'ai payé Aulnay-sous-Bois. ma place, Donc oui. tu vas me forcer à revenir encore à Aulnay-sous-Bois. T'es pas obligé si tu veux. Mais attends, arrête. Je vais Non, mais revenir. tu peux te mettre où tu veux. Si tu aimes... Ah là non, où- mais je parle pour venir te voir. Et alors, comme ça te fera aller venir me voir à Aulnay. Et comme ça, tu iras voir aussi mamie à Pantin. Ah. Oui. Mais paye ta place. Il faut payer ta place. C'est comme ça, il faut payer ta place. Hein. Sinon, c'est la famille qui va payer. Et après, je vais danser sur ta tombe si tu payes pas. Hein. Ah ouais. En madras, j'espère. Ah oui. Non, Non, il faut payer sa place, il faut. Et même si tu le fais pas, mais c'est ta famille qui va payer. Donc, pour les décharger. Parce que, en plus, c'est vrai, tu as raison d'une chose, c'est c'est le que système qui la veut mort ça. ne prévient pas. Non. En fait, le truc, c'est que ça fait mal que la personne parte, Ah, mais oui. l'argent que tu vas débourser derrière, qui n'était pas préparé à ça, Mais bien sûr. et bah ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est un business. Si on était en Guyane, moi je t'enterre dans un coin de la cité, je te mets dans le jardin, c'est bon. Je t'enveloppe bien dans une petite boîte, ou bien, tu vois, tu peux aussi t'incinérer. Hein. Donc ça revient moins cher aussi. Hein, Mais c'est tu une vois. vraie question, ça. Toi, tu veux pas être incinéré. Non, non. Pourquoi? C'est juste une question de croyance, c'est tout. Je sais pas. Tu crois en quoi, là? Je veux partir en poussière, quoi. Je veux pas qu'on me brûle. Je sais pas, c'est de la croyance, oui, c'est de la vrai. croyance, Non, ça. c'est vrai, C'est de la croyance, j'avais c'est pas tout. pensé à ça. C'est quoi. ma croyance. Là, tu pars avec les asticots et un sorte de. Voilà. mais Et mon là- corps sera emporté partout. C'est beau, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. T'as les bêtes, les bestioles vont te manger, ça y est. Celui-là prend un petit bout de toi, l'autre prend un petit bout de toi. Et puis tu es un petit peu partout. Et puis voilà, quoi. Que lorsque tu es brûlé, je sais pas. Ouais, un avant-goût de l'enfer, un peu. J'ai l'impression. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, moi, Ah, j'ai oui. toujours vu ça comme ça, tu vois. Et est-ce que tu sais, on va rentrer dans les détails, après si tu veux pas en parler, on Ouais. parle pas, mais est-ce que toi tu sais déjà comment tu seras habillée? En blanc. En blanc? Ah oui. Chaussettes Belle. blancs, robe blanc. Comme ma maman, comme ma tante. Nous tous, on va partir en blanc. Waouh. En fait, en Même pas blanc. un peu de madras? Non, non, quelle madras ça. Et en bijoux? blanc. Des bijoux. Ouais, pour faire joli, pourquoi pas. Oui. Mais tu mets pas des vrais, hein. Pour qu'on puisse pas venir déterrer ma tombe, qu'on puisse pas me prendre mes bijoux, ça va pas, non. Non, tu mets quelques petits bijoux de fantaisie, bien maquillés. Il
Il faut payer pour le maquillage. Hein. Ouais. Ah oui. Et est-ce qu'on met des trucs dans ta tombe? C'est-à-dire? Je sais pas, avec toi, est-ce qu'on te met une pierre précieuse? Non, j'ai pas besoin de tout ça, non. Des prières, des chants religieuses, voilà, c'est tout. Quelque chose de simple. Bon, sinon, et toi? Donc là, on imagine, genre, comment j'aimerais, moi, demain, si... Toi qui es à ton petit âge de 30 ans, là, qu'est-ce que tu penses de la mort maintenant? Comme tu me poses la question, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que j'y pense, j'y pense pas trop, quoi. De toute façon, on peut pas vivre en pensant à la mort constamment. Après, j'y pense. J'y pense parce que j'ai pris... tu sais, déjà, quand tu prends des assurances, déjà, tu commences déjà à y penser. Non, mais est-ce qu'il y a un moment où tu es resté et tu as philosophé sur la mort? Bien sûr, complètement. Ah, d'accord. Bien sûr. Est-ce que j'ai pensé à la mort? Oui. Pendant très longtemps, j'ai pensé à la mort. Non pas d'une façon suicidaire. Il y a un événement qui t'a fait penser à la mort? En fait, c'est quand j'ai commencé le stand-up. Ah. Quand j'ai commencé à mettre vraiment là-dedans, c'est le stand-up, c'est beaucoup de réflexion sur sa propre vie, sur ce que t'es, une vision du monde. Et en fait, j'avais ma hantise, c'est irrationnel un peu, je pense, je sais pas, mais ma hantise, c'était de mourir et que au discours de ma mort, on dise Julien était un jeune garçon plein de vie, pétillant, et qui s'essayait à l'humour, tu vois. Et le s'essayer, ça m'a refait trop mal qu'on me dise à mon enterrement, Julien s'essayait à l'humour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Je m'essayais pas à l'humour. Je suis humoriste. Mais les gens ne diront pas ça de toi. Je sais. Ah, c'est toi qui penses ça comme ça. Mais c'est moi. En fait, j'ai eu une période dedans où je veux pas que les gens disent Julien s'essayait. Il était débrouillard. Il essayait des trucs. Je voulais qu'on dise Julien, il est humoriste. Et quand j'ai fait mon gros spectacle à l'Européen, eh ben, ça m'a déchargé de ça. Et puis, j'ai fait plusieurs émissions de télé aussi. Je passais plusieurs fois à la télé, entre-temps, etc. Même si je change de carrière, si je meurs, on dira Julien a eu cette carrière-là, mais il a été aussi humoriste. Oui. Et voilà la preuve. Voilà le ticket de son spectacle. Voilà la vidéo de son spectacle. Ça, beau, voilà Sabas Family Talk qu'il en a parlé avec sa maman qui était là aussi ce jour-là. Tu me fais penser à mon frère Victor Sabas. Oui, il parle un peu comme ça aussi. Les artistes. Il parle comme ça, ouais. Mais ça, c'était ma hantise. J'avais peur de ça. J'avais peur qu'on dise juste Julien, il s'essayait à l'humour, quoi. Non, j'ai tellement travaillé dessus. Après, je dois plus travailler. Sûrement, j'ai pas su faire. En tout cas, c'est un truc qui me peinait un peu. Pour moi, vraiment. Tu as atteint ton but. Quoi. Mais je veux que les gens disent Julien, c'est un humoriste, quoi. Oui. Je sais pas, Julien, c'est un bouffon, un saltimbanque. Je suis pas un saltimbanque. Mais c'est un vrai métier de toute façon. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis très fier, très content de vivre de cet art pleinement, sereinement, et d'avoir montré au monde sans un esprit revanchard. Hein. C'est pas une revanche contre les gens que je veux. Hein. C'est juste dire, de la même manière que lorsque un docteur il décède, on dit docteur sur sa tombe, il y a écrit docteur un tel, parce qu'il a donné sa vie quand même à sa profession, et il a exercé, et voilà. Et donc moi c'est pareil, Julien Sabas, humoriste, stand-upper, qui a essayé de faire rire un maximum de gens dans sa vie, en étant humble, et voilà. Et par contre, j'ai jamais pensé, tu vois, toi, on parlait de comment t'étais habillé, t'allais être habillé, j'ai jamais pensé à ça. Je sais pas comment je serai habillé, je veux qu'il y ait mes proches. Est-ce que tu veux qu'il y ait des pleurs, toi? Non. Les gens vont pleurer, c'est sûr. Tu peux pas leur dire ne pleurez pas. Mais t'imagines à ton enterrement, personne pleure? Pas une larme, rien. Qu'est-ce que ça fait? Mais du moment qu'ils sont là. Non, moi je regardais les gens bizarres. Déjà, moi, j'arrive pas à pleurer. Moi, quand je vais dans des enterrements, j'arrive pas à pleurer. Je me force à pleurer. Tu sais, une fois, j'ai été à l'enterrement d'une amie. Comme je t'ai dit, je pleure pas. Et tout le monde pleurait. Et moi, j'étais là, j'ai dit, zut, c'est ma meilleure amie. Pas une larme. J'ai été dans un coin. J'ai pensé à un truc. J'ai pensé à quelque chose. T'as pensé à un autre truc que l'enterrement qui est en train de se faire. Oui, parce que je peux pas pleurer, j'arrive pas. Et je suis là, je me suis forcée. Et une fois que les 2 larmes sont sorties, j'ai montré à tout le monde que les larmes, je ne peux pas, j'arrive pas, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer. Moi, j'ai pleuré quand mon amie était malade, quand j'allais la voir tout le temps à l'hôpital, j'étais tout le temps avec elle. Pour moi, j'étais là avec elle, elle le sait. Et pour moi, c'était quand, à son décès, ça a été une délivrance. Donc, j'étais contente, tu vois. Je ne peux pas le montrer. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Donc, pour moi, sa mort, ça a été une délivrance pour elle-même. C'était fini. Elle avait arrêté de souffrir. Et moi, j'avais arrêté de souffrir aussi parce que je souffrais aussi ensemble avec elle. Donc, les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi est-ce que je pleure pas. C'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour... Voilà. Ils n'ont pas échangé avec toi. Pourtant, ils se disent... Alors que toi, ta philosophie, c'est... En fait, on pleure
quand la personne est là, Oui. mais après, c'est une délivrance. C'est une délivrance, c'est fini, je ne pleure pas. C'est un C'est soulagement fini, je presque. n'arrive pas à pleurer. À la limite, même, je serais même contente. Je dis, ah, ça y est, c'est fini, mon Dieu. Ah, Seigneur, prenez-la. Tu vois, bénissez-la. Tu vois, ça a été une bonne personne. Apportez-lui la paix. Voilà, tu vois, ça y est, c'est fini, Quel je suis bien. contente. À la limite, je vais rentrer à la maison, je vais prendre une Ouais, coupe, doucement, je vais doucement, prendre doucement. un verre. Je vais dire, ouais, c'est bon, c'est fini. Ouais, Tu vois, ça y est. voilà, c'est juste ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai, je te raconte ça, mais je me suis forcée à pleurer. Moi, j'aimerais des pleurs hein, quand même. Hein. Moi, je fais des gens pleurer. Hein. Hein. Moi, Tu je- sais, tu peux demander, il y a des gens qui pleurent à la commande. Hein. Ouais, ça Il y a pleure. et tu sais, il y a des femmes, des gens qui sont là pour pleurer. Ils sont payés pour ça. Ouais, hein. ouais. Tu sais, dans certains villages. Ouais, ouais, j'ai les pleureuses, ils appellent ça. Ah oui, donc si c'est Mais, ce que tu veux, on te donne. Moi, Moi, je je veux peux. que ça Moi, je veux que ça Je pleure. peux pleurer pour toi. Moi, je moi, me roule veux, par terre. je veux Hein. que ce soit un jour férié. Maman. Je veux que les gens ils fassent la fête Yes. ensuite. Ils prennent un shot, ils jettent comme ça, et puis ils mettent de la musique. Et puis, tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais que quelqu'un, pendant tout l'avant, tu sais, quand le corps il est en train de partir, je veux que quelqu'un chante, Oui. mais que la personne chante pas très bien. Tu vois? Tu vois? T'es sadique, toi. T'es un peu En sadique. fait, je veux que la personne fasse des belles notes, Ouais. mais il y a 3-4 notes, Qui sont fausses. elles sont fausses. T'inquiète pas, je vais trouver ça pour toi. Pour que les gens pudiques Oui. essayent de pas rire. Oui. Et donc tu imagines que au lieu des pleurs, les gens se mettent à rire. hein. Et en fait, tu sais, ce sera partagé par les gens qui sont juste vraiment accablés par mon décès, et puis les autres qui sont là, mais attends, mais elle chante mal. En tout cas, moi, je vais rire. Hein. Tu me connais. Alors là, ça va péter. Ça va péter. J'aimerais trop. Maman, ça c'est moi. Je pense que ça serait un beau souhait. Mais c'est noté. Tous mes bijoux, Oui. tu les mets dans mon cercueil. On dit qu'on emporte rien au paradis. Bah, je vais vous montrer, vous allez voir. Tu mets tous mes bijoux. Ah ouais, mais... Tu mets mon parfum. Ouais. Tu mets mes paires de baskets que j'ai payé cher. Ah, d'accord. Je laisse rien à personne. Laisse-moi D'accord. partir avec. Donc, je vais noter tout ça. Note. De toute façon, Basket, ça y est, c'est parfum. bon, c'est là, hein, c'est bon. Tout le monde sait. Bah là, c'est dans la boîte. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est dans la boîte, là. Ah bon. Ah ouais. Ok. Comment je suis habillé? Bon, ça, un beau vêtement. Couleur, il faut me dire la couleur quand même. Maman, t'as dit tu pars en blanc, je pars en blanc aussi. Ah, d'accord. Bon, si par exemple tu viens, toi, je te pose la question. Si demain tu te retrouves dans un coma, Ouais. un accident et tout, Ouais. tu ferais comment? Qu'est-ce que tu aurais voulu, toi? Maman, t'es prête à cette... Si demain je suis dans un coma, le médecin vient te voir et te dit, Madame Sabas, votre fils, si on le réveille, il n'aura que 40% de sa mobilité intellectuelle et physique C'est dur, hein? des branches. Tu veux qu'on te débranche? Ah ouais. Eh ben, on débranche. On débranche. Moi, je suis d'accord avec toi. Bah, tu vois quand l'ordinateur là il fonctionne Oui. pas là. Chac. Oui, ah oui, on débranche. J'ai marché sur le fil, ça s'est débranché, je n'ai pas fait exprès. Et puis t'entends bip, 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 bip. Personne. Personne. Ah, mais moi aussi. Toi hein. c'est quoi toi? Pareil. À partir de quel... Si genre t'as plus l'usage d'une jambe. Moi, je crois que dès qu'il me manque un membre, débranché. Genre un bras. Maman, donc si demain t'es dans le coma et on me dit votre mère n'aura plus l'usage du bras droit si on la réveille. Débranche. Débranche, je vais revenir sur Terre des façons. Débranche. Débranche. Ah ouais. Oui, tu débranches. Si c'est la main. Non, la main. Bon, là, mais ça va. Arrête ça, maman, pas le bras. Je sais pas, débranche-moi. Bon, 2 bras. Débranche. Arrête ça, débranche-moi. 2 bras. Bon, à la limite, on peut gérer sur un bras, mais 2 bras, non. Non, Comment tu me connais tu gères? Comment tu gères? Mais non. Non, arrête de faire les gestes et tout. Non, fais pas ça. Non, mais ça, c'est un souhait, quoi. Il y a des gens qui arrivent à supporter leur famille comme ça, il ne faut pas oublier. Moi, mais je parle de moi, de nous. Donc toi, non, donc là, plus sincèrement, là, on enlève J'ai la pas blague. envie de donner du travail à toi et à David. Moi, je parle de toi et à David parce que j'ai pas de maman. Tu vois, j'ai plus de maman. Je suis orpheline depuis très... Bon, voilà. Donc, j'ai pas envie de donner à ma famille... Comment on dit La charge. Non, voilà, je veux pas. Je voudrais pas, non. Franchement, non. 2 bras, des branches. Non, franchement, qu'est-ce que... 2 bras. Oui, mais t'es conscient. Hein? 2 bras. 2 bras. Je suis dans
dans un coma et il me manque 2 bras. Et je me réveille avec 100 bras. Débranche, Julien. Surtout quand tu es dans le coma, tu sens même pas. Ouais, Tu pars. ça, tu pars. Débranche. Tu pars, ouais. Mais débranche, hein. Et n'oublie pas de l'assurance vie. Est-ce que tu vas le faire, ça? Ouais, je le ferai à un moment donné, oui, j'espère. Même de toute façon, ça fait rentrer de l'argent. Donc un jour, je le ferai. Mais c'est vrai que la mort, c'est particulier. Moi, la question que je te pose, c'est toi qui es maman, je pense que tu as dû penser beaucoup à notre perte, à David et moi. C'est la peur, la crainte, la peur de nous perdre. Je pense surtout aussi, moi, je viens à décéder maintenant. Comment vous allez gérer tout ça parce qu'on est tellement proches tous les 3. Comment toi, déjà, est-ce que tu vois ta vie sans moi? Tu arriveras à gérer facilement? Question, en tout cas, je te l'interdis de prendre de la peine pour si je viens à partir. Hein. Je te l'ai dit, il ne faudra pas. Hein. Maman, si je peux te dire, moi, je vais être très honnête avec toi, ouais. Je t'aime tellement. Ah oui, mais il ne faut pas. Tellement. Pas, il faut pas m'aimer, hein, mais il faut pas avoir trop de peine. Non, il faut que tu te mettes dans la tête que un jour tout le monde doit partir. C'est fini, c'est comme ça. Si tu le mets pas, moi ma maman elle est partie, j'ai bien compris. Il y a d'autres personnes, des amis à moi qui sont partis beaucoup plus jeunes. J'étais très jeune, j'avais ton âge et je l'ai compris depuis très jeune. Je l'ai compris ça. La première fois qu'il y avait un voisin à nous qui est décédé juste sous nos yeux, je devais avoir quoi, 9-10 ans. J'étais avec mon frère, j'avais déjà compris que c'était fini, que c'était la mort. Ça, je l'avais déjà compris depuis mon très jeune âge. Comme je dis, tu as un papillon qui meurt, tu vois des petits animaux, ça peut être un chien, tu le comprends ça, de toute façon que la mort, c'est compliqué, mais en tant qu'enfant, tu arrives à le comprendre. C'est toujours choquant, hein, mais tu sais que tu nais, tu pars un jour. Et tu grandis comme ça, donc tu dois, toi aussi, le comprendre. Hein. Je l'entends, mais si je dois répondre à ta question sur si demain tu n'es plus là, tu viens fermer les yeux. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, c'est que la vie n'aura plus trop de sens, quoi. Ouais, mais ça continue, ça va continuer. Parce que, maman, vraiment... T'es une personne pour moi incroyable. On a passé un bon moment ensemble. Incroyable, on a passé beaucoup de temps, on a rigolé, on a appris. Je passe beaucoup de temps à essayer de te comprendre, à essayer de comprendre les subtilités de ta vie, ta façon de voir la chose. Et on rigole beaucoup. Je pense que dans une autre vie, on devait être amis. Sûrement. Je pense qu'on devait être amis. Je pense que... Et puis, et aujourd'hui... je suis ton fils et pour moi c'est presque ce n'est pas rationnel, ça n'a aucun sens que tu fermes les yeux. Pourquoi tu fermerais les yeux pour aller où? Je pensais pareil pour de faire ma quoi? Hein. Pour qui? Pourquoi tu es là avec moi? Pourquoi tu partirais? Ça sert à quoi? À un moment il faut partir. Hein. Et ça me peine un peu de temps en temps, mais en fait ça me peine tu et pas tant. Travailler ça, je vais dire une chose, ça me peine mais pas tant parce que je n'arrive même pas à y croire, quoi. Pour moi c'est inconcevable. Et tu sais, je pensais à un truc il y a pas longtemps, du fait de pleurer dans la famille, grosso modo, on pleure pas énormément. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour mamie. Mamie et grand-mère, tu vois. Donc, c'était 2019-2020. Et pour moi, j'étais en... Mais en fait, je pleure pas, moi aussi. Et en fait, tu sais quoi? En fait, j'ai pleuré plusieurs fois depuis. Mais j'avais oublié. Mais j'ai pleuré dans mes rêves. Ah bon? Donc, je faisais un rêve très dur, très profond. Et donc, c'était la perte de toi ou David à chaque fois. Et je me réveillais en pleurant. Tu vois, j'avais les larmes. Et après, je n'arrivais plus à m'arrêter. C'est vrai? Oui, mais pour moi, je ne comprenais pas. Je pense un appel du corps qui dit, Julien, il faut que tu lâches des trucs un peu. Mais pour revenir à toi, ça me ferait trop mal. Je perdrais un vide incroyable. Et je pense que, en fait, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en Guyane. Pour moi, tu es mon dernier petit bout de Guyane. C'est ce qui me rattache à ce territoire. Et c'est pour ça que je fais des actions un petit peu... Je ne veux pas croire au fait qu'un jour tu partes, mais je fais des actions un peu pour, tu vois, essayer de cuisiner un petit peu ce qu'on fait. Tu vois, quand je viens à la maison le dimanche, je mets la table, je regarde ce que tu fais, je t'aide parce que tu veux prendre le relais un jour. Si un jour tu n'es plus là, est-ce qu'on aura encore ces dimanches-là avec David? Il faudra le faire. Il faudra le faire, évidemment. Bien sûr. Et donc, et je veux garder ça. Je veux que mes petits-enfants ou mes enfants ou mes nièces soient énervés parce que le dimanche, les repas, ils durent trop longtemps et qu'ils ne peuvent pas aller jouer et qu'ils ne peuvent pas sortir. J'ai un devoir de transmission que j'essaie de récupérer, mais c'est dur, c'est lourd parce que tu représentes tellement de choses. Tu vois, comme pour Tata, si demain,
T'as vu comme Tata Simone, pour ses 100 ans, comment qu'on a organisé son anniversaire, qu'on est tout le temps là avec elle. Ben, c'est la même chose, hein, ça doit continuer, quoi. Ça ne doit pas s'arrêter. C'est la famille. Je crois que c'est ça. Le plus important, c'est si tu sais que on a passé de très bons moments ensemble, avec mamie, ta grand-mère, ta mamie, ton papa, moi, ton frère, tu vois, tu apprends tous les jours. Donc tout ça, ça doit continuer, quoi. Moi, je suis pas là, mais tu vas devoir te rattacher à quelqu'un d'autre. C'est tout. Et après, ça continue. Tu vois, regarde, maman, elle est partie. Ouais. Je suis tout le temps avec Tata. Ouais. Ben, Tata, elle va partir. Ben, peut-être que je serai avec ma sœur. Et après, tu vois, mais tu as toujours quelqu'un qui prend la main, quoi. C'est comme ça. Tu sais, c'est un relais, tu vois. C'est lorsque tu vois, dans les courses, t'as vu les gens là qui... Ben, c'est un relais, c'est quoi. Beau, c'est joli. Donc, c'est... Et après, tout ce que moi, comme ma maman, tout ce qu'elle m'a appris, c'est dans ma tête. Je n'oublie pas, je suis là avec elle, tu vois. Et à des moments, quand je me regarde dans le miroir, je la vois, je dis, bon, maman, laisse-moi tranquille, hein. Je te vois, je la vois en toi. Je lui dis, laisse-moi tranquille, maman, tu as eu ta vie sur Terre, maintenant c'est moi, je prends le relais. Et je parle avec elle, hein, parce que je la vois, je me vois, et je la vois. Et puis après, je te jure, je vois mon visage après. Et je la vois, elle. L'autre fois, je racontais ça à Tata, elle me dit, moi, c'est Agnès. Ou délire de folle, arrêtez. Ma tante, on parlait ça. Non. Elle a pris son nobilité. Non, c'est trop, j'adore ma tante. Franchement. Tu sais ce qui m'a triste? Là, je suis célibataire, tu vois, 30 ans. La vie est longue encore. Mais oui. Mais en fait, ce qui m'attriste un peu, c'est pas grave, d'accord, ce que je veux dire. Mais ça, je pense que c'est le truc qui me peine le plus. Ce serait qu'un jour tu partes et que mes enfants n'aient pas eu la chance de te rencontrer. Ouais. Que mes enfants, je parle, parce que je sais que je continuerai de parler de toi et je dirais, votre mamie a été incroyable, elle a été drôle, elle a été joviale, elle a été gentille, proche de ses proches. Et puis, elle essayait toujours de comprendre les autres et de se comprendre elle et que sa pensée est évolutive. Et qu'en fait, ils me diront, je sais pas de qui tu parles, papa. Et je montrerai juste des photos, des petites vidéos, mais ils sauront pas exactement, ils n'auront pas ta voix, ton odeur, ton toucher, ta bienveillance. Et ça, c'est un truc qui m'attriste. Ça, c'est un truc où je me dis, ouais, mais bon, ça m'énerverait. C'est comme ça, voilà. Ça m'énerverait que mes enfants, même mes petits-enfants, n'aient pas la chance de te rencontrer, quoi. Parce que je pense que tout le monde devrait avoir la chance de te rencontrer, au moins une fois, dans tes bons jours, parce que tu es un être humain. Et ça, c'est un truc qui m'attriste beaucoup. Ouais. J'aimerais que mes enfants puissent un jour partir avec toi au centre commercial. Ah oui. Oh oui. Et que tu les amènes au manège. Que je fasse tourner. Et que tu fasses ça. Je suis bon, hein, oui. Entre le début et la fin, là. Hein, on est pas mal, hein. Maman. Oui. C'est la fin de cet épisode qui était à la hauteur de ce que je recherchais dans cet échange-là. On a su se dire les choses. Oui. On a su en parler avec légèreté, avec sincérité. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'en fait, il est éternel. Oui. Là où je veux en venir, c'est que on a capturé ce moment-là, toi et moi, maman. Il sera sur YouTube et il sera sur YouTube pour la vie, quoi. Et tu sais, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait, un vieux monsieur de 98 ans, il disait, lorsqu'on vient sur Terre, il faut faire 2 choses, écrire un livre et faire des petits-enfants. Et si tu n'as pas fait des petits-enfants, bah, tu écris un livre. Et il racontait ça dans un podcast. Et il disait à la fille, merci beaucoup parce que je n'ai pas écrit mon livre, mais grâce à toi, d'une certaine manière, j'ai écrit le livre. D'une certaine manière, maman, aujourd'hui, on a écrit notre livre. Tu as écrit ton livre. Et en fait, ce sera éternel, quoi. C'est-à-dire que nos arrière-petits-enfants, ils pourront voir ça et voir comment on était à notre âge. Donc même, on peut leur dire, coucou. coucou, mes petits-enfants. C'est moi. C'est nous. Ouais. Avec mamie Agnès, avec tonton Jus ou papa Jus ou le cousin Jus ou je sais pas, qui je sois pour toi, coucou. Maman, je t'aime. Oui, coucou à Marley, coucou à Yemi, coucou à Nao, Marine, David, je vous aime. Je crois qu'on le dit pas assez souvent. En tout cas, merci. Hein. Merci, mon fils. Merci, maman. Il était bon. Il était bon, hein? Il était bon. Il était bon. Oui. Il était bon. C'est bon, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte.